Salut les taureaux, on se retrouve pour vos prévisions estivales. On va voir ce que cet été en réserve pour vous avec cette lecture générale pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je suis Christina, votre coach intuitive et j'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Donc ici, vous aurez un mélange de médiumnité et de psychologie. Je le dis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue à vous. Et je souhaite aussi prendre un moment pour remercier mes abonnés. Merci à vous d'être là, de commenter, de soutenir, de participer à l'échange énergétique. Un grand merci. Si vous voulez savoir quel tarot j'utilise, comment me contacter, etc., vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle pour vous. Nous avons un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance et éliminer l'ancien. Intéressant ces énergies pour vous les taureaux. Qu'est-ce que je ressens ? Alors oui, il va y avoir pour certains une nouvelle relation qui vient à vous cet été. Pour d'autres, ça va être on renégocie sa relation. Si on est en couple, il y a des choses peut-être à rééquilibrer, à négocier. Et comme on vous dit ici, il y a des parties de votre ancienne vie, de vous-même, qui sont à éliminer, dont il faut se débarrasser. Alors, il se peut que vous ayez besoin de faire certaines concessions au sein de votre couple. Et si vous êtes face à un dilemme, la meilleure solution, c'est de trouver un terrain d'entente et plus d'harmonie. Mais c'est ce que la nouvelle lune en balance amène. C'est le signe des relations, de la relation à l'autre. Donc là, je ressens vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation. Et dites-vous que c'est une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, ça va être équilibré, ça va être sain. Parce que vous avez déjà effectué un certain nettoyage ici. Des choses qui vous pouvez vous limiter et qui faisaient que vous pouviez attirer à vous des personnes qui n'étaient pas... qui reflétaient peut-être certains conflits internes. Là, de toute façon, que vous soyez en couple ou pas, ça va être bon pour vous de s'associer. Je sens qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, ça peut être bien sûr romantique, émotionnel. Ça peut aussi pour certains être vraiment un partenariat professionnel. Là, je sens pour vous cet été que c'est les relations qui vont être au cœur de la question. Et vous allez être en contact avec une personne qui est ouverte à discuter les choses. Avec la balance, il y a l'aspect aussi de justice, d'affaires, de droit. Donc s'il y a une affaire légale qui est en cours, ça ira en votre faveur. Et vous aurez aussi envie de faire plus attention à votre apparence, car le signe de la balance, c'est l'aspect esthétique des choses, la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Donc un redémarrage ici possible, que ce soit un partenariat, des négociations ou des choses qui s'apparentent à de la justice. Mais là, vous allez avoir envie de ramener les choses à de l'équilibre et vous allez éliminer l'ancien. On va regarder tout de suite quels sont les thèmes de l'été pour vous les taureaux avec le tarot. Alors, les thèmes pour les taureaux. Quel est le thème de cet été 2020 pour les taureaux, s'il vous plaît ? Quand je vous parlais de nouveaux départs romantiques et amoureux, regardez-moi ça. Le 2 de coupe, le 6 de coupe. Ce sont les 2 cartes d'âme sœur. Ça, c'est on trouve une personne avec qui on est de la même famille d'âme, sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment ici une entente aussi bien spirituelle que physique. Quand je vois cette carte, moi, ça m'amène toujours à 2 personnes qui ont envie de donner. Chacun a déjà sa coupe pleine, donc on sait s'occuper de soi, on sait s'apporter ce dont on a besoin, et là, on est prêt à l'offrir à l'autre et de pouvoir échanger. Regardez comment ils échangent leur coupe. Il y a une belle union ici, une nouvelle relation. Pour certains, c'est un regain vraiment de flamme au sein du couple parce que le 6 de coupe nous parle d'une personne de notre passé, de la nostalgie, de l'enfance, de quelqu'un qui serait membre de votre famille.
Donc là, les thèmes sont clairs pour vous cet été, c'est la connexion à l'autre, c'est les émotions, c'est l'affection, c'est votre aspect émotionnel avec toutes ces coupes. Certains vont avoir une nouvelle rencontre qui va leur paraître familière parce que vous vous êtes peut-être déjà connus dans une autre vie. En tout cas, il y a vraiment une reconnaissance. Pour d'autres, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, donc quelqu'un avec qui vous avez fait des études, avec qui vous avez travaillé par le passé, ou un ami de la famille, en tout cas quelqu'un de familier. Et pour d'autres, ça va être ce souvenir. Il y a une énergie ici de mémoire, de nostalgie. Donc on revient vers l'essence de ce qu'est notre relation, pour revivre des moments où la flamme était là et pour vraiment se reconnecter à l'autre. C'est pas évident comme c'est général, j'essaie de couvrir tous les cas de figure et donc c'est vraiment ici fait de... Je touche la surface des choses parce que je peux pas faire du cas par cas. Mais c'est très beau. Il y a beaucoup d'amour, je sens beaucoup de douceur, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, de la gentillesse. Là, il y a vraiment quelqu'un de très significant dans votre vie. Significant. Quelqu'un qui a vraiment un rôle important dans votre vie. Vous allez ressentir de l'innocence, de la joie. Ça peut être pour certains un partenariat, comme on a vu avec cette nouvelle lune en balance. En tout cas, vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment partager. Ça commence bien votre tirage, je suis contente. On va regarder ce qui grandit rapidement dans votre vie cet été, dans quel domaine il y a de la croissance. Je pense pour le mois de juillet, je vais faire un tirage d'amour pour chaque signe. J'ai l'impression que votre tirage il est déjà vraiment axé sur les sentiments. Mais si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les vidéos, parce que je vais développer vraiment, ce sera focus amour. Donc, dans quel domaine vous allez voir de la croissance, les taureaux, cet été? Des opportunités. 7 de coupe. De la victoire. 6 de bâton. Je sens que pour certains, il y a vraiment une belle évolution, une expansion, une progression au niveau peut-être professionnel aussi, ou en tout cas quelque chose qui vous passionne, qui vous touche. Vous avez fait face peut-être par le passé à de la compétition où on vous avait testé, où on avait voulu voir vos capacités, et là, ça y est, vous passez une étape où on vous applaudit, où on vous félicite, où on reconnaît vos talents. Ça, c'est une carte de victoire, de succès. Donc là, vous allez être regardé, vous allez être félicité. Ça peut être aussi que vous êtes dans une énergie où vous vous sentez assez aligné dans votre force. Et donc là, vous dégagez quelque chose de très attirant, de très séduisant. Et les regards se tournent vers vous. Et je sens que vous êtes vraiment dans une phase d'expansion. Avec ce 7 de coupe, il y a des opportunités qui viennent et de façon assez soudaine. Donc ça peut créer à un moment un sentiment de « Oh là, c'est trop, ça arrive tout en même temps, là je ne sais plus quelle coupe choisir parce qu'il y a trop d'options. Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Est-ce que j'ai vraiment les compétences ?» Pour toutes, ça peut être aussi vraiment des propositions ou des options au niveau sentimental. Vous pouvez avoir du choix ici cet été. Vous pouvez voir quelle est la coupe qui vous conviendrait le mieux. En tout cas, des opportunités, des options. Vous pouvez avoir un moment comme je disais, où vous vous sentez un peu submergé parce que là, il faut faire un choix. On ne peut pas tout avoir. Tout n'est pas bon non plus pour vous. Donc, il faut prendre le temps de l'analyse quand même. Hein. Donc, moi, je sens que vous allez voir grandir des options et des opportunités émotionnelles et peut-être même professionnelles. Et que vous allez aussi passer une étape où ceux qui doutaient de vous, ils vont commencer à vous reconnaître. Il y a une forme de succès pour vous cet été. On va voir où est-ce que vous avez besoin du feu dans votre vie. Alors, ce que j'entends par là, c'est de l'énergie
ou quelque chose qui doit être mis en lumière, ou quelque chose qui doit être réchauffé, ou quelque chose qui doit être brûlé, selon. On va voir. Où est-ce que les taureaux ont besoin? Alors, hop. Nous avons la reine d'épée qui représente les signes d'air. Donc, pardon, Balance, Verseau, Gémeaux. Le valet de coupe. On a à nouveau ici une offre d'amour, une surprise, peut-être un prétendant, pardon, ou quelqu'un qui vient avec quelque chose de surprenant, qui est jeune, qui est aimant, qui est mignon comme tout. Et nous avons l'empereur qui représente le bélier, donc arcane majeur ici. Cette énergie, c'est une énergie de contrôle, d'autorité. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est celui qui dirige les autres. Donc ça va être... Là, je sens que vous reprenez les rênes, vous êtes dans le contrôle. Vous avez avec cette énergie des limites qui sont très claires. Il y a une forme maintenant vraiment de maturité. Vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions, non. Il y a un aspect ici vraiment de contrôle, de logique, d'action très, très ciblée. J'ai l'impression que vous savez vraiment maintenant ce que vous voulez et que vous invitez ces émotions à venir, et ça peut être aussi d'avoir vraiment maintenant un contrôle, comme je vous disais, sur ces émotions. On ne les laisse plus nous guider. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je ressens que justement, il y avait une certaine froideur, une certaine rigidité, et maintenant, vous êtes plus en contact avec votre chakra du cœur. Vous êtes plus à même de vous ouvrir à nouveau émotionnellement, et vous vous sentez en sécurité pour ça parce que vous savez établir les limites dont vous avez besoin, et vous savez aussi les exprimer. Donc, quand vous êtes clair avec vos besoins, vos valeurs et comment vous fonctionnez, là tout de suite vous vous mettez beaucoup moins en danger et vous allez réussir à vous montrer plus vulnérable. On va regarder où est-ce que vous devez concentrer votre énergie créative. Où est-ce que les taureaux doivent concentrer leur énergie créative cet été? Vous connectez à votre intuition, ça va être bon pour vous. Peut-être de vous accorder... alors, on a des lunes qui vont être importantes, là. Ouais. L'intuition, le subconscient, tout ce qui est lié à l'inconscient, au domaine du rêve, ça va vous apporter de la créativité. Parce qu'on a cet arcane majeur, la lune, qui représente le signe du cancer. Donc, à nouveau, les émotions, les choses qui sont cachées. On a une autre arcane majeure, la justice, qui représente à nouveau le signe de la balance. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous cet été. L'équilibre, l'harmonie, la justice, la vérité. Qu'est-ce qui est en harmonie ici pour vous? Qu'est-ce qui est vrai? Quelle est votre vérité? Comment l'exprimer? Comment la vivre? Si vous avez des difficultés à définir quand vous ressentez peut-être ces illusions ou ces peurs ou cette anxiété avec la lune, à définir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez, ou que vous manquez d'informations, ou qu'il y a des choses qui sont cachées, ou que ce n'est pas clair. C'est important de revenir à l'énergie du cœur, comme on l'a vu, et la justice, elle nous enseigne une leçon intéressante qui nous dit que rien n'est noir et rien n'est blanc. C'est plus compliqué, c'est plus subtil que ça. On a chacun notre propre vérité. Donc il y a une forme d'équilibre ici à trouver par rapport à votre sens de l'équité, de l'harmonie. J'ai envie de rajouter une carte avec ces deux arcanes majeurs pour vraiment voir quel domaine ça touche, parce que là c'est très très vaste, c'est vraiment des grandes
des grands aspects de la vie et de l'humain. Donc, où est-ce que vous devriez concentrer votre énergie créative, les taureaux? Dans quel aspect là de votre vie? Ah, encore une arcane majeure, dis donc, ça va être conséquent, là, ça va être puissant, parce que ça, ce sont des leçons de vie. C'est pas juste quelque chose qui se passe en 2 jours, c'est vraiment des chapitres, des grandes étapes. On a le mât, le chiffre 0, qu'on appelle aussi le fou. C'est la première carte du tarot, c'est celui qui s'élance avec foi et qui, vous voyez, il s'élance de la falaise, là, il prend le risque d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et quand on vous parlait de éliminer l'ancien, donc là, cette personne, elle laisse absolument tout derrière. Vous voyez, elle part juste avec un petit baluchon. Le chien, ici, ça représente son instinct. Il a envie de commencer ce nouveau voyage. Il s'élance. Donc là, vous allez vraiment laisser une partie de vous, de l'ancien, derrière, pour commencer, comme on a vu, ce nouveau cycle romantique, émotionnel. Quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour vous, qui va être beaucoup plus en accord avec peut-être vos nouvelles valeurs ou votre vérité profonde. Et alors c'est normal que quand on commence le voyage, un nouveau voyage, on a peut-être des peurs qui arrivent parce qu'on ne voit pas, parce que les choses sont cachées avec la lune, elles ne sont pas encore révélées, vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais cette énergie, elle a confiance qu'elle va trouver sur son chemin ce dont elle a besoin, que ça va être l'aventure. Donc on vous recommande ici, les guides vous disent de mettre cette énergie créative dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau cycle, de vous élancer. On va regarder où est-ce que vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Où est-ce que les taureaux peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été? J'ai une carte qui s'est retournée, je l'ai vue, elle est où? Le mât. Quand c'est des messages comme ça importants, les cartes reviennent et reviennent pour insister, pour clarifier, pour vous dire c'est vraiment ça. Vous allez utiliser au mieux votre potentiel en ayant du courage de vous lancer, de commencer. Pardon. Ça peut paraître contradictoire parce que là, avec le 9 de bâton, on voit une personne qui a déjà construit beaucoup, qui a collecté ces 9 bâtons, qui se sent un peu épuisée. Mais là, c'est une énergie où votre foi, elle est testée. On va voir si vous avez le courage, si vous tenez bon, vraiment, pour aller jusqu'au bout, pour avoir vos 10 bâtons. Là, il faut aussi du courage. Moi, je ressens pour vous que vraiment le plus gros potentiel, il va être dans le fait d'avoir la foi en ce que vous voulez, mais avant tout la foi en vous-même, hein, que vous avez ce qu'il faut pour faire ce saut dans le vide et prendre un risque et d'avoir du courage. On va regarder de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer. Quand on avait cette carte éliminer l'ancien, on va voir. Hein. De quoi est-ce que les taureaux ont besoin de se libérer? Écoutez, c'est persistant cette énergie pour vous. On va regarder si on a un autre message. De quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer? Qu'est-ce que les taureaux ont besoin de laisser derrière eux? Alors, je ressens avec ce 3 de denier. Alors, ça va pas, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous allez sentir si c'est pour vous. Certains d'entre vous peuvent être dans une situation de triangulaire et avoir des doutes quant à la personne qu'ils devraient choisir avec cette énergie du 3. On a peut-être besoin de se libérer de cette situation
Pour d'autres, c'est on a besoin de se libérer du sentiment que l'on a besoin des autres pour pouvoir avancer. Qu'on n'a peut-être pas les bonnes compétences, les bonnes qualifications, ou qu'on n'a pas encore les bonnes collaborations, ou qu'on n'a pas... Vous voyez, ça c'est une énergie de travail d'équipe, de collaboration. C'est aussi une énergie de mentor, de guide, de quelqu'un qui va enseigner une personne qui n'a pas encore acquis la maturité ou les compétences nécessaires. Donc on cherche ici quelqu'un pour nous guider, nous former. On va voir d'autres personnes pour pouvoir avoir confirmation de notre valeur ou de notre travail. Parfois, ça c'est aussi une carte qui apparaît quand on va présenter son travail à d'autres personnes, quand on passe des entretiens. Donc pour certains, il y a besoin de se libérer de cette énergie. Donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous sortir de cette phase d'apprentissage. De comprendre que vous avez la clé. Regardez cette image, cette illustration. Ce personnage masculin, il a les yeux bandés, il y a des choses qu'il ne voit pas, on l'a vu avec la lune, il y a des choses qui vous sont cachées, que vous ne voyez pas encore. Et la clé est attachée à ce bandeau qui ouvre quoi? Qui ouvre son chakra du cœur. Donc vous avez accès aux choses, elles sont en vous. Peut-être que c'est ça qu'on vous demande de comprendre et de ne pas chercher cette ouverture, cette solution à l'extérieur de vous-même, mais bien en vous-même, en vous élançant avec foi. Si vous arrivez à faire ça, on va regarder qu'est-ce que vous allez récolter cet été. Qu'est-ce que les taureaux vont récolter cet été ? On a le 4 de denier, le 8 de coupe. Et l'as de bâton. Et en dessous du paquet, à nouveau, le 2 de coupe. Alors, il y a eu, donc, vous étiez dans cette situation avec ce 4 de denier. Je vous ai dit, ça s'étale sur 3 mois, donc vous pouvez être en train de le vivre, vous allez pouvoir le vivre selon. Cette énergie qu'on appelle une énergie ici avare, dans le sens où on se protège, on est dans la sécurité émotionnelle, la sécurité affective, on ne veut pas prendre de risques. Vous voyez, il a les 2 pieds sur ses deniers, il a un gros denier sur le cœur, c'est une énergie de protection. On a acquis déjà ici une certaine stabilité, mais on ne prend pas de risques. Mais donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on ne gagne rien et on ne perd rien. C'est une énergie où il n'y a pas d'évolution, si vous voulez. Vous allez laisser derrière vous une situation qui n'est plus satisfaisante émotionnellement. Là, il y a une quête. On veut plus grand, on veut plus épanouissant, on veut autre chose. Même s'il y a une forme de tristesse, de nostalgie à laisser ça derrière soi, parce qu'on s'est beaucoup investi quand même émotionnellement là-dedans, et là la situation elle n'apporte plus rien, on ne voit pas comment l'amener vers autre chose. Là il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de faire face à des blocages, à même des problèmes peut-être psychologiques. On tourne le dos parce qu'on n'a pas envie d'avoir des discussions qui seraient désagréables. Mais je sens là vraiment que vous allez laisser, quitter, partir. Donc, éliminer l'ancien. Et on a ce bel as de bâton. Un nouveau commencement enflammé, passionné. Vous voyez, c'est vraiment une énergie ici où les graines peuvent germer. Il y a ce bâton qui vient du ciel, donc il y a aussi une intervention divine. C'est un cadeau qu'on vous fait, une opportunité qui peut vraiment grandir, fleurir et vous amener satisfaction de l'impulsion,
de l'instinct, de la créativité, de la passion, du feu, de l'attraction physique, de l'alchimie. Moi je pense que vous vous dirigez vers un nouveau partenariat. Ou en tout cas ici une belle énergie de croissance avec des opportunités qui s'offrent à vous. On l'a vu, vous allez avoir des options. Et là, on a envie de suivre et de se diriger vers un nouveau chemin. Vous êtes encouragé avec cet as de bâton à suivre votre instinct, à suivre votre cœur et de vivre votre passion. Vous allez vous sentir extrêmement fortement attiré par un nouveau projet, mais vous vous demandez si ça peut marcher. Et donc là, cette carte, elle vous donne une petite pouce gentille pour vous dire oui, poursuivez votre passion. Vous pouvez commencer petit si ça vous angoisse trop. Ce projet ou cette relation, le traiter comme une expérience, comme un essai. Et si ça vous fait du bien, si vous sentez que c'est fluide, continuez. Vous pouvez aussi faire des ajustements. On l'a vu, cette énergie, c'est une énergie de négociation et de renégociation. Mais il y a de l'ouverture. Il y a la possibilité vraiment de négocier et d'ajuster et de trouver cette harmonie. Donc ça, c'est une opportunité qui a vraiment le potentiel pour devenir quelque chose d'épanouissant et d'énergisant. Vous voyez le paysage derrière, il est riche. On n'a pas du tout des terres arides, on a des terres verdoyantes, on a des petits bourgeons sur ce bâton. Donc on essaie vraiment de laisser l'énergie et la motivation nous guider. Si vous sentez que ça vous apporte de l'énergie, que ça vous élève, c'est la bonne direction. Là, c'est important aussi de comprendre qu'on vous dit qu'on ne peut pas tout planifier. C'est ce que je sens avec cette énergie où vous êtes dans la sécurité, vous cherchez plutôt la stabilité, vous avez peur de prendre des risques. On l'a vu que ça réveille certaines peurs. Mais l'as de bâton, il a envie que vous écoutiez vos instincts. On a vu aussi avec ce 3 de denier que vous étiez dans cette forme d'apprentissage, de collaboration. On n'est jamais complètement prêt, on continue toujours d'apprendre, on continue toujours de se former. Là, c'est important que vous ne restiez pas dans cette énergie trop longtemps et que vous rentriez vraiment dans des actions concrètes et qu'on stoppe la phase de planifier, de stratégie, d'envisager toutes les possibilités, d'être dans des recherches et dans du planning. Non, ça, c'est pas ce qu'on vous demande là. Donc là, c'est la flamme, c'est le commencement. Évidemment que ça va demander du travail, que ça va prendre du temps pour croître, pour grandir. On n'a jamais la certitude, mais c'est très prometteur. C'est prometteur pour grandir aussi sur un plan personnel, de développement personnel, de spiritualité. Certains d'entre vous peuvent être intéressés par exemple à commencer un cours de photographie, à apprendre un programme de coaching. Vous voyez, quelque chose qui développe votre créativité, votre spiritualité, pour que vous ayez cette expansion et que ça vous ouvre sur encore plus de possibilités. On va voir maintenant comment est-ce que vous pouvez permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Comment les taureaux peuvent permettre à plus d'amour de rentrer dans leur vie, s'il vous plaît? Oh, le 4 de bâton et le 3 de coupe. Célébration, mariage, ça c'est la carte des mariages, de l'union, surtout quand je vois les deux ensemble. Alors là, vous allez vraiment, ou vous allez être invité à un événement où il y aura du monde, où il y aura beaucoup de joie, où il y aura de l'amitié, où vous allez rencontrer des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça va vous permettre de faire rentrer plus d'amour dans votre vie. Mais là, je vois vraiment aussi à nouveau une union. Là, on construit des bases solides, une structure solide basée sur de l'harmonie, sur de l'amour, pour créer son foyer, sa sécurité. Clairement, l'amour, la joie et les relations viennent cet été pour vous dans votre vie. Si vous êtes invité à des événements,
que ce soit un baptême ou certaines formes de célébration, ou même pour certains, c'est revenir chez eux. On peut être invité à, ou à une crémaillère, ou vous voyez ce genre de choses. Allez-y, parce que vous allez vraiment vous réjouir et ça va être très bon pour vous. Et c'est aussi en étant dans l'harmonie, dans l'alignement et dans la relaxation, dans la détente, que vous pouvez amener plus d'amour dans votre vie. Je vais vous mettre une carte d'oracle. Si ce tirage vous parle, vous plaît, vous inspire, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Moi, j'adore lire vos commentaires. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture personnalisée ou d'un coaching, je me ferai une joie de vous aider, de vous guider. On va regarder quel est le message pour vous les taureaux. Trois cartes ici pour vous. Nous avons la carte courage, on en a parlé. On va vous demander d'avoir un petit peu de courage. Nous avons la carte indépendance avec ce joli papillon qui nous parle de transformation. Et la carte doute. On l'a vu, vous avez certains doutes quand même. Je vais vous lire les messages. On vous rappelle ici que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. C'est faire même quand on a peur. Donc ici on vous dit, continue, faites-le, ne vous inquiétez pas et tout va bien se passer. Vous avez besoin par moment de trouver de la quiétude et du calme, le calme suffisant pour pouvoir entendre. Et vous pouvez demander ce en quoi vous croyez, à la source, à vos guides, de vous aider à ressentir ce courage et sa volonté. Cette carte indépendance, elle nous dit que plus on apprend à prendre soin de soi et de son enfant intérieur, plus on est dans son énergie et donc on est indépendant. On ne base plus sa valeur, son amour ou sa confiance en soi sur le regard ou le feedback de l'autre. Non, parce qu'on sait prendre soin de ses peurs et de notre enfant intérieur. Donc là, on vous dit, aidez-moi à nourrir et à aimer cet enfant intérieur. Et la carte doute. Si vous offrez tout au divin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négativité qui va venir. C'est pas parce qu'on travaille avec la lumière, avec les énergies, ou qu'on est un être spirituel qu'on ne ressent pas de négativité, qu'on n'a pas des jours sombres et qu'on n'a pas des doutes. Non. Mais vous pouvez donc dire, libérez-moi de cette prison du doute, de ne plus porter ce poids, de le remettre à Dieu, selon comment vous l'appelez, qu'il vous montre sa volonté et qu'il restaure votre foi et votre confiance en vous. Beau message ici pour vous les taureaux. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Ciao.